Nous venons de faire une belle démonstration de force en rassemblant quelques dizaines de milliers de marcheurs pour la vie. Une démonstration sans doute plus prophétique que politicienne. Nos élites n'en tiendront pas compte pour la simple raison que le reste de la population, faute d'en comprendre les enjeux, n'en fera pas une priorité et que les marcheurs ont ce terrible défaut de ne pas être des casseurs. Les gouvernements savent qu'ils rentreront chez eux tranquillement, même si leur simple existence demeure une petite restriction à l'absolutisme de la pensée unique mortifère. Et fondamentalement, telle est notre victoire permanente, comme celle de tous les témoins de la vérité et des martyrs, une lumière qui empêche les ténèbres d'obscurcir totalement le monde. Mais cette lumière se réduira comme peau de chagrin si elle se contente de briller par moments, même si c'est occasionnellement avec une belle intensité. Le combat politique est important et les catholiques doivent, nous rappellent tous les papes, se lancer selon leur charisme dans cette arène, si fétide soient les gueules de lion qui les attendent. Il est cependant un lieu que nous devons reconquérir, car c'est celui que nous avons déserté et laissé, de façon institutionnelle depuis le général de Gaulle, aux tenants de la civilisation triste et perdue dans laquelle nous nous enfonçons. Nous devons réinvestir massivement la culture. Tout d'abord, c'est bien par là qu'est entré le venin destructeur, car la culture est la sève qui irrigue les consciences. Elle façonne une civilisation parce qu'elle forme les âmes et les cœurs. Elle est le lieu de l'aliénation ou de la liberté. La culture, si elle n'est pas de l'érudition de salon, est le substrat commun, le tapis roulant qui fait se mouvoir un même pays. De tout temps, la culture a été le socle où se retrouvaient les héritiers dispersés d'un même monde. Ce qui unissait le monde grec, c'était la conscience d'une même culture, tout comme la chrétienté reposait sur un ferment culturel partagé. Voilà pourquoi nous ne gagnerons plus aucun combat politique si nous ne remportons pas d'abord l'adhésion culturelle. Il est plus facile de détruire que de construire. Cet opéra sur la culture classique et chrétienne est commencé depuis le XVIIe siècle au moins, mais s'est précipité à l'aube du XIXe pour déferler en deux vagues au XXe siècle, en 1914, ce n'est pas pour rien que Clémenceau n'a pas voulu arrêter la guerre en 1916, et en 1968. Il nous faudra du temps, mais, comme Paul et Apollos, il ne nous appartient pas de chercher à récolter, mais de semer. C'est vrai, la culture coûte cher et rapporte peu. Mais dans la solidarité catholique, il doit bien y avoir moyen de trouver de quoi financer ceux qui sont prêts à gagner moins d'argent pour donner plus de culture. Il y a sans doute une grande remise en cause personnelle et collective à envisager et des professions à réinvestir au risque de gagner moins, c'est certain. Mais entre un peu plus de mammon et quelques âmes, dont la nôtre, à sauver, seule notre conscience peut trancher. Sans renoncer à tout, chacun a sa propre vocation. Les dons sont précisément le moyen de donner à d'autres la possibilité d'œuvrer pour redonner une âme chrétienne à la culture. Du donateur au professeur, du mécène à l'acteur sur scène, c'est le même acte missionnaire porté par une même chaîne de solidarité et précisément une même culture.